Bonjour à tous et bienvenue. Voici les titres. Dans ce Savane à midi, l'avocat des marcheurs du 27 novembre dernier s'exprime sur le sort de ses clients. Le jugement est prévu pour demain. L'avocat dit ne pas être inquiet. Cette édition du Midi nous conduit au Bénin où la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, est soupçonnée d'être une cour de répression des opposants politiques. Elle a d'ailleurs déjà condamné plusieurs opposants. Une synthèse de cette situation au Bénin nous sera proposée dans ce journal. Une fois de plus, bonjour. Christophe Dabiré a passé les rênes de l'exécutif à Lassina Zerbo. La cérémonie de passation a eu lieu hier à la primature. Je suis là au service du peuple et pour mener à bien le programme pour lequel le président du Faso a été élu. Ma mission est déjà dictée. C'est celle qui est dictée par le peuple. C'est ensemble qu'on pourra réussir. C'est ainsi que s'est exprimé le nouveau Premier ministre. Lassina Zerbo appelle les citoyens à la cohésion, à la tolérance et au pardon. Sibline Ankelsé dans ce reportage. Dès son arrivée à la primature, le tout nouveau Premier ministre est allé s'incliner devant le drapeau dans la cour de la primature. Après cette étape, Lassina Zerbo est accueilli par Christophe Joseph Marie Dabiré, suivi d'un bref entretien. Après cet entretien, place au cérémonial d'installation du nouveau Premier ministre Lassina Zerbo, présidé par le secrétaire général du gouvernement Stéphane Sanou. C'est une grande responsabilité que vous allez désormais assurer, celle de conduire avec succès la mise en œuvre du plan national de développement économique et social numéro 2 PNDS 2. À l'issue de l'installation, le tout nouveau locataire de la primature a accompagné son prédécesseur Christophe Dabiré. Après une photo de famille suivie d'une poignée de main, Lassina Zerbo a dit au revoir au Premier ministre sorti, Christophe Joseph Marie Dabiré, avant de livrer ses premiers mots. Et tout d'abord, je tiens à remercier le président du Faso, son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, de la confiance placée en moi. Et pour que je mène à ce point critique de la nation, où lui-même il a dit qu'il a compris le message du peuple, et pour un changement de paradigme. Donc je suis là à votre service, au service du peuple, et pour mener à bien le programme pour lequel le président du Faso a été élu. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ainsi, pour réussir sa mission, Lassina Zerbo invite l'ensemble des Burkinabés à la cohésion, à la tolérance, au pardon en vue de s'unir pour vaincre le terrorisme. J'en appelle, et comme il l'a dit lui-même, à la cohésion, à la tolérance, au pardon, pour qu'on puisse s'unir, parce que c'est à l'unisson que nous pourrons vaincre ou être mieux engagés contre le terrorisme. Ma mission, il l'a déjà dictée. C'est celle qui est dictée par le peuple en ce moment précis de l'histoire du Faso. Et donc, nous sommes engagés tous ensemble dans cette dynamique. J'ai la grâce d'avoir ce témoin aujourd'hui. Je veux rendre grâce à Dieu aussi, parce que c'est dans la foi qu'on peut faire avancer les choses. Et c'est ensemble qu'on pourra réussir ou avancer ce que nos prédécesseurs ont fait. Et gagner la confiance du peuple. Lassina Zerbo, en plus de remercier le président du Faso pour la confiance placée en lui, a traduit toute sa reconnaissance à Christophe Dabiré pour le travail abattu avec l'ensemble de ses collaborateurs. C'est officiel depuis hier soir. Le nouveau Premier ministre Lassina Zerbo a rendu public son nouveau gouvernement. Un gouvernement resserré, comme l'a dit le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui passe de 34 à 26 membres. 19 ministres sont débarqués et 10 entrent. On note aussi des changements au niveau des dénominations des ministères. Qu'est-ce que les citoyens pensent de ce nouveau gouvernement? Lassina Zerbo, Abdoulaye Kinda, a promené son micro dans la capitale. Suivons. Nous avons constaté 19 départs et 10 entrants. Dans les entrants, nous avons vu une dame de fer, Rosine Koulibaly. Tout le monde est unanime que c'est une dame qui travaille. Elle est patriote. Nous avons vu aussi l'arrivée d'un ministre, le professeur Soumaïla,
c'est un travailleur et nous les demandons d'être des hommes de terrain. Le défi actuellement est sécuritaire. La sécurité, vraiment, les Burkinabés, ils attendent de voir la solution. Ce qu'on entend de ce gouvernement est qu'ils écoutent vraiment le cri du cœur de la population. Parce que vraiment, les gens se plaignent beaucoup, avec leurs raisons. Et nous pensions que ceux qui sont là, ils vont beaucoup écouter la population et vraiment pouvoir résoudre les problèmes. C'est surtout l'échange et l'écoute qui va pouvoir arranger les choses. Chacun ne va pas faire à sa tête. Nous pensions qu'ils vont plus nous écouter pour pouvoir résoudre les problèmes, les différents problèmes qu'on rencontre actuellement. Le président Roch a nommé un gouvernement de guerre selon les compétences que j'ai vues et la nomination de ce gouvernement-là. En tout cas, ce sont des hommes vraiment que le peuple attendait. Mais je pense que d'ici là, en tout cas, ils vont donner leur mot aussi et pour qu'on puisse finir avec l'affaire du tourisme au Burkina Faso. Surtout que le Premier ministre est quelqu'un qui est connu internationalement et il est connu à l'extérieur, il a des relations, il va puiser ces relations pour qu'on puisse travailler, pour que le pays puisse avancer. Moi, en tout cas, je suis sûr que c'est l'équipe va faire quelque chose pour le pays. Un gouvernement d'union, comme Rosine Sori Koulibaly, elle n'est pas d'un parti politique. Et même le Premier ministre, il n'est pas d'un parti politique au Burkina Faso que tout le monde connaisse. Moi, je pense déjà que c'est un gouvernement d'union. Ce sont des gens, des acteurs vraiment burkinabés, ce sont des patriotes burkinabés qui sont engagés pour lutter contre le phénomène qui endeuille le peuple aujourd'hui. L'endroit de ce gouvernement qui vient d'être restauré, moi ce que j'ai à dire à la population est qu'ensemble on les soutienne, on les écoute aussi, on les apporte notre soutien vraiment et qu'on les donne les différentes idées qu'on puisse les apporter pour pouvoir arriver vraiment à une solution. Parce que à chaque fois changer le gouvernement, ce n'est pas la solution. Il faut que nous aussi, on s'y mette dedans pour pouvoir aider ces gens qu'on a responsabilisés. Vous savez que Rosine, c'est vraiment une figure diplomatique de la sous-région, nationale même internationale. Et vous connaissez que Rosine Sori Koulibaly, c'est une qui a beaucoup travaillé sous la révolution aussi. Bon, elle est déterminée. Et par rapport au ministère aussi qu'on l'a donné, vraiment elle mérite beaucoup dans ce ministère. Elle va nous apporter beaucoup de plus, et plus que ceux aussi qui étaient là-bas. Un agent des eaux et forêts, Adama Théophile Tassambedo, propose des solutions pour lutter contre le terrorisme au Burkina Faso. Ces solutions sont au nombre de 3, à savoir le retour des exilés politiques, la lutte contre le chômage des jeunes au nord et dans le Sahel, ainsi que le départ de l'armée française du Burkina Faso. Abdoulaye Kinda est allé à sa rencontre. Suivons. Le terrorisme est un phénomène mondial dont les causes restent incertaines. Mais pour le cas du Burkina Faso, Adama Théophile Tassambedo, agent des eaux et forêts à la retraite, propose des solutions. Et la réconciliation est au centre de ces propositions. Nos frères, nos enfants qui sont à l'étranger là, qui rentrent tous, il faut qu'on se réconcilie. Il faut qu'on se réconcilie et que tout le monde sache que ce pays-là, ce n'est pas l'affaire d'une personne, d'une ethnie ou d'un clan donné. À ce moment-là, chacun mettra du sien. Parce qu'ils se connaissent, les bandits de grand chemin. Ils sont connus. Soit ils abandonnent, soit on les dénonce. Et puis bon, voilà, l'affaire sera réglée comme ça. Ce n'est pas la mer à boire, mais ce n'est pas facile. Il faut que les autorités aient le courage de prendre la chose en main. Ensuite, l'État doit prendre des dispositions pour former les unes des régions les plus affectées, telles que le Nord et le Sahel, afin de les sortir du chômage, qui est l'une des causes du terrorisme. Vous savez, le problème de l'emploi. Le problème de l'emploi est très, 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 très crucial. L'administration a laissé le Sahel et même une partie du Nord, de sorte que ces bras valides-là, ces gens-là, ils viennent humblement, ils viennent se lier d'amitié avec ces jeunes, ils leur donnent des petits trucs, puisque l'État n'est pas là. Et finalement, ils les corrompent comme ça, ils les ont à leur cause, et ils leur donnent et l'argent et toutes sortes de choses qui les attirent. Le pays était délaissé complètement. Les jeunes sont là à ne rien faire. Bon, il y a ça. Et puis il y a également les grands bandits. Dès l'avènement du pouvoir de Roch,
j'avais pensé qu'il allait faire quelque chose réellement pour avoir tout le pays, tout le peuple à sa cause. Il faut s'unir, il faut qu'on se réconcilie, il faut qu'on s'organise, il faut que l'État prenne juste son rôle. Il n'y a pas à délaisser telle zone parce que toutes les zones sont très importantes. Chaque zone a sa spécificité. Et enfin, il souligne que l'armée française n'a pas de raison de rester au Burkina. Pour lui, les relations entre le Burkina et les forces françaises ne sont pas sincères. Je pense qu'un autre que de chez moi, qui ne me vient pas en aide, qui laisse qu'on vienne tuer et mes parents et tout, saccager toutes mes... Non, je dis merci, au revoir. Sa présence au Burkina n'a pas de sens. Sa présence en Afrique, et tout le monde sait que ces gens-là sont armés. Par qui? Dieu seul le sait. Mais ce qui est sûr, ils ne fabriquent pas d'armes. Moi, je pense que cet autre-là, vous n'allez pas le tuer, mais vous pouvez au moins lui dire gentiment au revoir. Si ces trois solutions sont expérimentées, le Burkina pourrait venir à bout du terrorisme, selon Adama Théophile Tassambedo. En ce moment-là, nous avons une seule chose à faire. Nous retrouver, nous organiser, attaquer les terroristes qui viennent là, les éradiquer complètement de notre pays et récupérer la jeunesse. Si vous les laissez dans l'oisiveté comme ça, vous ne pourrez pas les contenir. Vous ne pourrez pas. Au Sahel, il y a plein de jeunes de 15 à 35, voire même 45 ans, qui sont là à ne rien faire. Vous voulez quoi? La mise en œuvre de ces trois solutions ne sera pas du donné. C'est pourquoi Adama Théophile Tassambedo insiste sur la nécessité d'impliquer tous les fils du pays, de l'intérieur comme de l'extérieur. Demain encore, les Burkinabés regarderont vers le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Le TGI Ouaga 1 va juger les leaders des marches du 27 novembre dernier. Marcel Tankwano, Hervé Ouattara, Abdul Karim Bagyandi Lota, Mamadou Drabo et Adama Tiendrebego dit colonel. Ils sont accusés de troubles à l'ordre public et de destruction de biens. Mais leur avocat maître Paul Kéré se dit serein. Ces propos ont été recueillis par Micheline Zongo. Suivons. Le procès s'avance avec une sérénité incroyable. Ils sont sereins. Je les ai rendus visites en fait à la maison d'arrêt. Ils sont sereins. Il faut expliquer les choses de la manière la plus simple. La loi exige qu'une déclaration soit faite à la mairie et que cette déclaration a été faite à la mairie et que c'est bien sûr le maire qui a refusé de recevoir la déclaration. Moi, je ne vois pas l'illégalité. Mais il faut s'attendre à ce qu'ils soient tous en fait relaxés. Que voulez-vous qu'un tribunal aille condamner des gens? Donc ils tirent le droit de la Constitution. Ils tirent le droit de manifester la Constitution. Et d'ailleurs, je rappelle que c'est une insurrection populaire, c'est à la suite d'une insurrection populaire que le pouvoir actuel en fait a assis son aura et sa quintessence. Donc ils ne peuvent pas venir dire aujourd'hui que les manifestations sont interdites. C'est pas possible. La déclaration est déposée. Si le maire ne veut pas recevoir la déclaration, c'est tant pis pour lui. C'est tant pis pour lui. Mais il n'y a rien d'illégal. Il n'y a rien d'illégal. Et je le dis avec force. Parlons de toute autre chose à présent. Un film pour rendre hommage à Mustapha Labli Tiombiano. Mustapha l'Insaisissable est un film documentaire de 90 minutes. Ce film retrace la vie de Mustapha. La projection du film a eu lieu dans la soirée du jeudi écoulé à l'espace du village du Ciné Droit Libre. Une projection qui a été suivie d'un débat avec Alpha Blondy, un ami du défunt, et de Boubacar Zida Di Sitnaba. Pakisba Mariam Ouedraogo a assisté à la projection du film. L'insaisissable Mustapha est un film documentaire qui retrace la vie de Mustapha Labli Tiombiano, décédé en 2020. Mustapha Labli Tiombiano était musicien, promoteur de la première radio libre d'Afrique de l'Ouest, Horizon FM. Il est le fondateur de la télévision TVZ. L'homme était aussi un homme de culture. Ses amis et collègues ont fait des témoignages. Moi, j'ai toujours connu Mustapha et j'ai trouvé que c'était une école à ciel ouvert. Et je pensais que faire un film sur lui,
pourrait être intéressant. Et il commençait à prendre de l'âge, il a réalisé beaucoup de choses et je me suis dit il faut fixer ça dans une pellicule et faire connaître son histoire à la jeunesse pour demain. Je vais le voir, il a refusé 1, 2 fois, 3 fois, j'ai insisté, j'ai persisté, enfin il a accepté et on a commencé le tournage. Malheureusement, vous avez vu la longue interview, on n'a même pas exploité la moitié parce qu'il était en train d'organiser un événement qui n'a malheureusement pas pu finaliser, le contre des innovateurs africains. Chaque jour il a une idée et il voulait réaliser un dernier rêve, c'était d'organiser un concert en plein barrage. Ce film traduit la vie de son époux selon la veuve Safiatou Tchombiano. Et l'hommage rendu à cet homme de médias et de culture est salutaire selon elle. Très émouvant parce que c'est toute une vie très touchante. Parce que ce sont des souvenirs et aussi on a vu comment l'homme a commencé jusqu'à la fin. Donc là aussi je dis bravo à Luc Damiba qui a voulu une fois de plus donner une nouvelle vie à Mustapha pour faire que les gens sachent que Mustapha n'est plus de ce monde mais ses idées restent. Mustapha laisse derrière lui un héritage inestimable dans le monde des médias et de la culture du Burkina et dans le monde entier selon les observateurs. Je me repose jamais parce que ceux qui se reposent sont partis. Nous allons à présent au Bénin pour parler de la CRIET. La CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme du Bénin, est-elle une cour de répression des opposants politiques depuis sa création en 2016, un an après l'élection de Patrice Talon au pouvoir? Cette cour a condamné plusieurs opposants politiques, dont les derniers en date sont Rekia Madougou et Joëlla Aïvo. Suivant la synthèse du bébé Kodjo Kambou. Mardi 7 décembre 2021, l'opposant Joël Aïvo est condamné à 10 ans de prison. Il est reconnu coupable de blanchiment des capitaux et de complot contre l'autorité de l'État par la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Joël Aïvo est condamné avec 2 de ses co-accusés, tous militaires, qui ont écopé de la même peine. Rappelons que Joël Aïvo, constitutionnaliste et candidat recalé du Front pour la restauration de la démocratie FRD à la présidentielle d'avril dernier, était déjà détenu depuis 8 mois. Le 11 décembre, soit 4 jours après la condamnation de Joël Aïvo et compagnie, c'est au tour de Rekia Madougou d'être condamné à 20 ans de prison, toujours par la CRIET. Elle avait été arrêtée quelques semaines avant la présidentielle d'avril dernier. La magistrate de 47 ans, ancienne ministre de la Justice, est à l'image de Joël Aïvo, une candidate recalée du parti Les Démocrates. Elle est reconnue coupable de terrorisme par la CRIET. Cette cour a également condamné en 2018 puis en 2020 Sébastien Ajavon, un autre opposant arrivé 3e à la présidentielle, à 25 ans de prison pour trafic de drogue et pour faux usage de faux et escroquerie. Des condamnations que les concernés et de nombreux observateurs qualifient de politiques. Est-ce à tort ou à raison? Ce qui semble certain, c'est que depuis sa création en 2016, cette Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET basée à Porto Novo n'a condamné que des opposants politiques. La rencontre entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yaye en septembre dernier, qui avait suscité un espoir d'apaisement, semble donc n'avoir rien changé. C'est ainsi que prend fin cette édition du Savane Midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Prenez soin de vous en compagnie des programmes de Savane TV. Au revoir.